Bienvenue à toutes et à tous de la part de notre Seigneur et Sauveur. Alors pour commencer, j'aimerais vous lire un texte du prophète Jérémie qui dit ceci. C'est pas encore prêt ? Oui, voilà. Toi, Seigneur, tu es trop juste pour que je m'en prenne à toi. Pourtant, j'aimerais discuter de justice avec toi. Pourquoi les méchants ont-ils tant de succès ? On dirait qu'ils sont comme des arbres que tu as plantés. Ils ont pris racine, ils poussent et produisent des fruits. Ton nom est toujours sur leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils restent loin de toi. Ton nom est toujours sur leurs lèvres, mais est-il possible de parler de Dieu, de dire des choses justes à son sujet, et pourtant d'avoir un cœur loin de lui ? Alors au début de ce culte, je vous propose de rentrer un court instant en nous-mêmes. Et que dit alors, non pas notre bouche, mais notre cœur, à propos de Dieu ce matin ? Un petit moment de réflexion avec Handel. Ou sans peut-être Handel. C'est pas grave, sinon laisse. On réfléchit sans Handel alors, c'est pas grave. Que dit notre cœur plutôt que notre bouche à propos de Dieu ce matin ? Alors nous ne voulons pas dire des choses justes sur notre Dieu, nous voulons les vivre avec honnêteté et sans hypocrisie. Et je vous propose pour ça de chanter ensemble, comme une prière, le chant suivant. C'est aussi un ancien chant, on ne chante pas souvent. Vous pouvez vous lever si vous le désirez. Alors je vous avoue, vous pouvez vous asseoir. Je vous avoue que je me suis un petit peu trompée dans ma présidence et il fallait chanter ce chant-là tout au début. Donc je vous propose maintenant de chanter l'autre chant qui s'appelle Abba Père. Et celui-là, on va vraiment le chanter comme une prière. Il est beaucoup plus calme, donc vous pouvez rester assis si vous le voulez, parce qu'il est plus méditatif. Père,
Prions ensemble. Oui, Seigneur, ce matin encore, nous voulons venir à toi tels que nous sommes, avec tout ce qu'il y a dans notre cœur. Nous voici, Seigneur, sans hypocrisie, sans rien te cacher, avec nos bons et nos moins bons côtés. Nous voulons te rendre un culte qui t'honore, toi, le Dieu qui te révèle à nous tel que tu es, avec droiture, sans hypocrisie, sans rien cacher. Merci d'être le Dieu tout-puissant et en même temps d'être un Dieu de grâce et d'amour, lent à la colère et riche en bonté. Oh oui, Seigneur, ce matin, sois honoré, sois sanctifié dans nos vies, toi, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous propose de chanter un chant pendant lequel les enfants devaient y aller, mais je crois qu'ils sont déjà partis. Ils en avaient déjà marre, peut-être, je ne sais pas. Je vous propose de chanter encore comme une prière. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges acclament la puissance de ton nom. L'univers entier acclame la beauté de ton nom. Dieu de gloire. On peut se lever. Majesté, de
vous invite à une lecture de quelques extraits du livre de la prière, sur la prière de Philippe Yancey, et c'est Bernard qui va nous le lire. Dieu est celui qui nous a invités et même ordonné de prier. Qu'attend-il de cette démarche ? Les cieux racontent la gloire de Dieu, déclare un psaume bien connu, et un autre affirme que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations. Voilà une belle poésie, mais les arbres ne chantent pas, les cieux ne parlent pas, seuls des êtres humains peuvent fournir les mots. Dieu a créé le monde en pensant à l'homme. Il a continué à nous aimer malgré nos échecs et il a même envoyé son Fils à notre secours. Et notre réponse à tous ces cadeaux a un effet réel et profond sur Dieu. Quel plaisir Dieu a-t-il à nous faire des dons si nous n'en sommes pas reconnaissants ? Nous rappelons constamment aux enfants de remercier les personnes qui leur offrent des présents. Comme eux, nous devons développer cette habitude afin de surmonter la tendance à l'amnésie spirituelle. Alors je vous propose de faire comme Philippe Yancey le dit et de développer notre habitude à la reconnaissance, au remerciement, à la louange. Oui, notre Dieu est le Dieu tout-puissant, éternel. Et en même temps, c'est aussi lui qui nous console, qui nous relève, qui nous sauve, qui nous restaure, comme un père, comme un ami. Oui, vraiment, Seigneur, nul n'est comme toi, et nous allons le chanter. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer et sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que
fait, j'aimerais que l'on chante un deuxième chant, encore une fois comme une prière. Quand nous nous souvenons de tous les bienfaits de Dieu à notre égard, nous désirons être avec lui. Et nous pouvons alors dire, comme dans les psaumes, « Seigneur, être auprès de toi un jour, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. » Je vous propose de le chanter. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oh, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oh, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je vous propose une lecture d'une prière d'André Dumas. Et je ne sais pas qui tu as. C'est Cécile, voilà. C'est la surprise pour moi aussi. Après quoi, je céderai la parole pour la prédication. Non, je me trompe, excusez-moi. Je suis complètement à côté de la plaque aujourd'hui. C'est pas grave, viens t'asseoir. Désolée, hein, je suis un petit peu. Ce sera pour après. Tiens. Ah, oui, d'accord, après. Excusez-moi, ce chant m'a tellement pris que je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Dieu attend de nous que nous nous approchions de lui avec un cœur sincère, honnête, sans hypocrisie et aussi un cœur reconnaissant. Pourquoi ? Pourquoi fait-il ça ? Mais parce que lui-même s'est révélé à nous sans hypocrisie. Il a payé un prix exorbitant pour pouvoir révéler toute la profondeur de l'amour qu'il nous porte. L'honnêteté, la sincérité, n'est-ce pas là le trait d'une vraie relation d'amour et d'amitié ? Voici ce que Paul écrit dans sa lettre aux Colossiens et aux Éphésiens. Et c'est Daï qui va nous le lire. Le Christ est l'image de Dieu que l'on ne peut voir. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Dans son amour,
Dieu a décidé d'avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Par la scène, en fait, nous voulons nous souvenir que grâce au sacrifice de Jésus, Dieu peut faire la paix avec nous. Nous pouvons le rencontrer tel qu'il est. Et lui, il peut nous accepter tels que nous sommes. Alors nous allons chanter un autre chant. Et pendant ce temps, des personnes que je n'ai pas désignées pourront distribuer les éléments de la Sainte Seine. Chantons ensemble, encore une fois, Abba Père, mais un autre chant cette fois-ci. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me
Je vous propose d'écouter une prière d'André Dumas, cette fois-ci, lue par Cécile. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Amen. Je vais céder la place à Paul maintenant pour la prédication, la méditation de ce matin. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'inaugurer le nouveau micro aujourd'hui. On va voir si tout va comme on veut. Alors en commençant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes plutôt ville ou plutôt campagne ? Alors, quand on a cette question qui nous vient, on a tout de suite des images qui viennent. On a une image de la ville qui est sombre, qui est polluée. On pense aux buildings avec le soleil qui ne passe pas dans la ville. On pense aux voitures, on pense à la circulation, on pense au bruit, à la pollution, à un endroit sombre et sale. On pense aux petits espaces, aux petits appartements, aux parcs qui sont trop petits. À l'inverse, quand on parle de la campagne, c'est une toute autre image qui nous vient. On pense à la nature, on pense au ciel bleu, on pense à l'herbe verte, aux animaux, on pense à la paisibilité, au calme. Pas de stress, pas de bruit, un tout autre décor. Maintenant que j'ai dit cela, vous allez me dire que vous préférez la campagne. Et j'ai entendu que vous préfériez quand même la campagne dès le début. Mais pourtant, nous sommes attirés par la ville. La ville, c'est la culture, c'est la civilisation. En ville, il y a le cinéma, les sorties entre amis, les bons restaurants et plein d'autres choses. La culture et la connaissance se trouvent en ville. Lorsqu'on habite en ville, tout est à proximité. N'importe quel besoin peut être comblé en un rien de temps. Ce matin, nous allons parler de la ville. Notre but n'est pas de démontrer si la ville ou la campagne est le mieux, apporte le plus d'avantages. C'était plus une introduction. On ne va pas répondre à la question est-ce que c'est mieux d'habiter en ville ou dans la campagne. On va aller plus loin que ça. Alors, je vais lancer une deuxième question, suite à la première que j'ai donnée, qui va nous guider dans notre réflexion. Si vous avez lu la Bible, vous savez probablement que le début de l'histoire de l'homme commence en Éden, dans un jardin, à la campagne. Et vous savez aussi qu'à la fin des temps, ce qui nous attend, c'est une ville, c'est la Jérusalem céleste. Et on retrouve cette opposition entre campagne et ville. Et comment ça se fait que Dieu, qui initialement avait prévu un jardin, il avait dit que c'était bon, finalement il change d'avis et il nous propose une ville comme espoir. Comment ça se fait que Dieu a changé ses plans ? Pourquoi il n'est pas revenu à sa première idée du jardin ? Alors pour préparer cette prédication, je me suis aidé du livre de Jacques Ellul, Sans feu ni lieu. Et voilà, vous allez revoir beaucoup de ce que je vais vous présenter ici est repris dans son livre. Et si vous voulez aller plus loin, je vous le conseille. Donc comme j'ai dit, l'histoire commence en Éden. L'Éternel Dieu façonna l'homme. Encore un. Ouais, ça va, on sait lire. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras.
l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Dieu crée l'homme et le place dans le jardin. C'est là que Dieu veut que l'homme ait sa place. Il doit s'occuper du jardin. Et c'est pour ça, je pense, que nous sommes tant attirés par la nature, par la campagne. Dieu nous a créés pour que nous vivions là. Mais ensuite vient la chute. Adam mange le fruit défendu, pêche contre Dieu, et l'homme est chassé du jardin. Et là commence la dégringolade. Très vite, l'homme va faire le premier meurtre, va commettre le premier meurtre, et il va construire sa première ville. Adam et Ève vont avoir 2 fils, Caïn et Abel. Le premier est cultivateur et le second est berger. Ils vont tous deux apporter une offrande à Dieu. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Jaloux de cela, Caïn va se laisser emporter par la colère et va tuer son frère. Et ici, on va revoir la discussion que Caïn a avec Dieu. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Et Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouvaient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Hénoc. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils, Hénoc. Caïn est maudit par Dieu. Tu seras errant et vagabond. Et en réponse à cela, Caïn crie à Dieu. Il n'est pas satisfait, il ne se sent plus en sécurité. C'est dingue quand même comment il ose répondre à Dieu. Il vient de tuer son frère, Dieu le réprimande, mais il ose dire à Dieu qu'il ne se sent plus en sécurité. Et Dieu accepte cela. Maintenant qu'il est errant et vagabond, toute personne qui le trouvera pourra le tuer, mais non, Dieu lui donne un signe. Dieu met un signe sur lui. Mais Caïn n'est toujours pas satisfait. Ce n'est pas assez pour lui. Il ne se sent toujours pas en sécurité. Il a besoin de quelque chose de concret. Un signe, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois, ça ne l'empêche pas de mourir après tout. Et c'est vrai qu'on pourrait trouver cette protection un peu limite. Et j'ai un exemple. Ici, les grenouilles, qu'est-ce qu'elles ont de spécial ? Elles sont bleues. Et en fait, on pourrait dire, c'est nul, comment elles font pour se camoufler ? Elles n'ont aucune défense contre leurs prédateurs. Mais en fait, elles sont vénéneuses. Et c'est pour ça qu'elles sont bleues et qu'elles montrent qu'elles ont ce venin. Et c'est le moyen, c'est le signe qu'elles ont pour se défendre comme défense. Et ça fonctionne. Les prédateurs évitent de les manger. Donc pour revenir à notre histoire, Caïn qui va s'éloigner de Dieu, Dieu lui met quand même un signe, mais ce signe n'est pas assez pour lui. Et il va avoir 2 réactions. Il va d'abord avoir un fils, et puis il va fonder une ville. Et il nommera les 2 Hénoc. Le premier acte, son engendrement, est sa réponse à son désir d'éternité. Il a peur de la mort, il ne veut pas mourir. Et donc, il a un enfant, il continue sa lignée. Et on peut constater aussi que Adam a eu la même réaction quand il a été chassé d'Éden. Et le deuxième acte, sa fondation de ville, répond à son deuxième besoin, à son besoin de sécurité, son besoin de protection. Au milieu de son errance, de sa condamnation, il veut se fixer. Il va se construire une ville. Il a besoin d'un lieu de repos. Il veut un lieu à lui, un lieu où il peut se sentir en sécurité, un lieu qui lui est propre. Mais il est loin de l'Éternel et il se débrouille. Il refuse la main de Dieu et il prend sa destinée en main. Et la ville devient le signe matériel, concret de sa sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que nous aussi, on n'a pas l'habitude de construire nos propres sécurités en s'éloignant de Dieu ? Est-ce que la sécurité de Dieu n'est pas assez concrète pour nous ? Un peu plus loin, une autre histoire d'une grande ville, une histoire que vous connaissez bien, l'histoire de Babel. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet
touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. La ville et la tour de Babel. On retient souvent cette histoire comme la tour de Babel, mais en fait, c'est avant tout l'histoire de la ville de Babel. L'homme, par son orgueil, s'oppose directement à Dieu. Au travers de cette construction, il veut se faire un nom. Il veut exister. Il veut être grand. Et il a peur. Il a peur d'être dispersé. Il a peur d'être vagabond. Il a peur d'être errant. En Éden, Dieu avait fait l'homme maître de la nature. Et voyez ce qu'il fait avec cela. Il l'utilise pour s'opposer directement à Dieu. Il est maître de la nature par la ville. Il se lance dans une contre-création qu'est la ville. Et ici encore, on retrouve l'homme qui cherche son indépendance, qui veut se séparer de Dieu, qui veut être plus grand que Dieu. Babel représente l'unité de l'homme contre Dieu. Et Dieu réagit. L'homme voulait se grandir, Dieu descend. L'homme avait peur d'être dispersé, Dieu apporte la confusion, la dispersion. L'unité de l'homme n'est plus. Nous allons revenir à Babel dans un instant. Dans la Bible, après, on a plein d'autres exemples de villes qui vont dans le même sens. On a Sodome, Gomorrhe, qui ont été détruites par Dieu. On a Babylone la Grande, la ville où les Israélites ont été exilés, qui représente la ville par excellence de la mauvaise ville. On a Ninive aussi. Et on a aussi l'exemple d'Abraham, qui a été appelé à quitter la ville d'Our en Chaldée pour devenir nomade et vivre en tente. Et j'en passe. Salomon aussi, qui a commencé à construire des villes juste avant que sa déchéance commence. Mais dans tous ces épisodes qui nous relatent des histoires de villes, la ville n'est pas critiquée en tant que fin, mais plutôt en tant que moyen. C'est l'attitude, en fait, derrière la construction de ces villes qui est critiquée. L'attitude de Caïn, qui n'avait pas confiance en Dieu et qui veut se créer sa propre sécurité, qui utilise le moyen de la ville pour cela. Pour Babel aussi, le problème, c'est l'homme qui, dans son orgueil, s'oppose directement à Dieu. D'ailleurs, dans l'histoire de Babel, Dieu ne va pas détruire la ville, il va apporter la confusion. Il répond précisément au problème qui est derrière cette ville. Pour Sodome et Gomorrhe, là c'est une autre histoire, elles sont détruites parce que ça va trop loin. Les habitants ont des comportements vraiment irrespectueux, ce n'est pas possible, Dieu décide de détruire les villes. Il n'a pas trouvé un seul juste. Mais il reste important d'être nuancé. La ville est un problème, elle est à la marque de l'homme, elle représente la démesure de l'homme, son avidité, son ambition. La ville est un parasite, elle ne peut vivre d'elle-même, elle est mangeuse d'hommes, elle ne se renouvelle pas en elle-même, ses ressources viennent de l'extérieur. Mais la ville est aussi le lieu du brassage des idées, là où émergent les mouvements intellectuels, les mouvements artistiques. Et quel futur alors pour nos villes ? Lorsqu'on imagine le futur de nos villes, c'est encore pire que ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. On pense à des villes complètement surpeuplées, polluées, où il ne fait pas bon vivre. Personne n'a envie d'habiter dans ces villes. Pourtant, la Bible nous offre la ville comme espérance. Il semble y avoir un décalage. Pourquoi imaginons-nous les villes si noires alors que la Bible termine l'histoire de l'homme sur une ville ? Cette ville, c'est Jérusalem. La Bible nous annonce la venue de la Jérusalem céleste. On retrouve ça dans l'Apocalypse, dans Hébreu, dans Ézéchiel, dans Ésaïe et d'autres. Il faut faire une petite distinction entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. On pourrait parler pendant des heures de la Jérusalem terrestre, mais nous allons nous limiter à juste 2-3 détails. C'est une ville qui a été choisie par le roi David comme capitale pour unifier les tribus d'Israël. Et Dieu va accepter cela. Il va accepter cette ville, il va accepter d'établir son temple. La ville va devenir sainte par la présence de Dieu, qui est représentée par l'Arche de l'Alliance et puis par le temple. Mais Jérusalem ne sera pas pour autant une ville qui reflète la sainteté de Dieu ou elle sera comparée à Sodome par les prophètes, elle sera appelée Babylone dans l'Apocalypse. Babylone, comme j'ai dit, c'est la ville par exemple de la déchéance, de la ville qui se rebelle contre Dieu. Et Jérusalem est aussi la ville qui devait accueillir le Messie, et qu'est-ce qu'elle l'a fait ? Elle l'a rejeté et elle l'a tué. Aujourd'hui, nous parlerons plutôt de la Jérusalem céleste. Et on va revenir à cette question. Pourquoi Dieu, ayant placé l'homme dans un jardin, va revenir sur son idée et va offrir la ville comme espérance ?
Et après ce qu'on vient de dire, c'est d'autant plus surprenant. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin, tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. Les étrangers rebâtiront tes murs, leurs rois te serviront, car je t'avais frappé dans mon indignation, mais maintenant, dans ma faveur, je te témoigne ma tendresse. Tes portes, jour et nuit, seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi les trésors des nations, et leurs rois en cortège qu'on mène de force vers toi. Voici la description de la Jérusalem céleste. Nous retrouvons dans ces textes des échos à ce qu'on a dit. Jérusalem est opposée à Babel. Babel était la ville de la confusion des hommes. Jérusalem est la ville où se rassemblent les hommes, les étrangers, où affluent les trésors des nations. Nous avions dispersion en Babel, il y a rassemblement en Jérusalem. Babel est le projet de l'homme qui veut s'éloigner de Dieu, et Jérusalem est le projet de Dieu qui veut se rapprocher de l'homme. L'homme construit sa sécurité, loin de Dieu, sans Dieu. Il veut couper toute relation avec Dieu. Mais Dieu sait que ce n'est pas bon pour l'homme. Du lieu où l'homme a banni Dieu, du lieu où l'homme a dit « Dieu est mort », Dieu crée un lieu dans lequel il sera pleinement présent. Et Jérusalem est ce lieu. Jérusalem est le nouvel Éden aussi. Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Au milieu de la ville, comme au milieu du jardin, se trouve l'arbre de vie. Et remarquez qu'il n'y a plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un retour en arrière. Dieu avait prévu initialement pour l'homme un jardin, et il change ses plans. Il rejoint l'homme dans ce que l'homme construit. Le Dieu qui avait donné à l'homme un jardin, l'homme avait refusé ce cadeau. Il désirait créer sa ville à lui. Il voulait faire les choses à sa façon. Il se rebellait contre Dieu et retire Dieu de ses projets. Il veut son autonomie. Mais même dans cette offense que l'homme fait à Dieu, Dieu s'abaisse, il va descendre vers l'homme et va intégrer l'histoire de l'homme à son histoire à lui, à l'histoire qu'il a prévue. Quelle joie de savoir que nous ne faisons pas les choses en vain. Dieu prend part à ce que nous faisons. À l'Ecclésiaste, qui dit que tout est vanité, qu'il ne vaut pas la peine de la fatigue, nous pouvons répondre que Dieu a le souci de l'homme et de son activité. Et si Dieu choisit cette forme nouvelle, c'est simplement parce que l'homme lui-même l'a choisi. L'homme a voulu ce cadre, ce milieu, méprisant celui que Dieu lui avait préparé. L'homme aujourd'hui cherche sans fin la ville idéale, avec toutes les commodités à portée de main. L'homme travaille toute sa vie pour faire son monde à lui, mais il n'atteindra jamais la perfection. Et Dieu apporte cette perfection dans cette ville, parce qu'il en est le centre. Et c'est ça la réponse à notre question. Si Dieu choisit cette forme nouvelle, c'est simplement parce que l'homme lui-même l'a choisi. Mais Dieu va faire bien plus encore. Dieu va adopter la ville, mais Dieu va adopter la condition de l'homme. En Jésus-Christ, cette adoption est complète. Dieu ne pouvait pas être plus proche de l'être humain que de devenir humain lui-même. Dieu a rejoint l'homme dans la ville, Dieu va devenir homme en Jésus-Christ. En Jérusalem, Dieu est distinct. L'union est bien différente en Jésus. Cela nous conduit à une extraordinaire plénitude de l'adoption de l'homme et de son œuvre, car il s'agit en Jésus-Christ de l'homme tout entier. Dieu a rejoint l'homme dans la faim, dans la soif, dans la fatigue. Jésus a pris la pleine condition de l'homme. Et même là, l'homme a rejeté Dieu. Avant de naître, la ville n'avait pas de place pour Jésus. Il va naître dans une étable, contraint à fuir par la suite en Égypte. Et le reste de sa vie, Jésus va vivre en vagabond.
La malédiction de Caïn était l'errance, et Jésus a accepté cette errance. Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où il puisse reposer la tête. Mais Jésus ne prend pas le chemin de Caïn. Il ne veut pas s'établir dans une ville. Il jouit pleinement de la relation avec Dieu qu'il a et de sa sécurité qu'il a en Dieu. Il n'en doute pas. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Voici ce que l'Ancien Testament disait de Jérusalem, et je l'ai déjà un peu évoqué plus tôt. C'est la ville qui devait accueillir le Messie, et c'est la ville qui a tué le Messie. Dans ce que je vous dis ici, mon but n'est pas de s'apitoyer sur le sort que Jésus a eu sur terre, ou ne pas dire qu'il faut, comme Jésus, ne pas avoir d'attache et vivre de manière sans racines, sans rien. C'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, je veux vous parler d'un Dieu qui aime l'homme au point de l'avoir rejoint, même quand celui-ci s'oppose directement à lui. L'homme se réfugie dans la ville, il s'isole de Dieu, et Dieu magnifie cet acte de rébellion en offrant la ville parfaite. Dieu, dans son amour, va descendre vers l'homme. Dieu, le roi serviteur, descendu des cieux pour l'homme, incarné en homme pour mourir sur une croix. Dieu prend sur lui la rébellion de l'homme. Il porte tout le poids du péché de l'homme, et ce qu'il désire avant tout, c'est la restauration de notre relation avec lui. C'est notre salut. Amen. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur, nous avons entendu ce que Paul nous a dit ce matin. Garde ta parole en notre cœur, Seigneur. Permets-nous de nous rappeler que tu es notre sécurité, que c'est toi qui veux toujours nous rejoindre là où nous sommes. Seigneur, que nous ne soyons pas des servantes et des serviteurs oublieux, mais que nous soyons zélés pour ton service. Et comme l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Éphésiens, à toi, Seigneur, le Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à toi soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Pendant que Paul parlait, je pensais à ce psaume 139 qui dit « Où puis-je fuir loin de toi, Seigneur? Si je vais aux confins du monde, t'y voilà. Si je me cache dans l'ombre, l'ombre devient lumière. Il n'y a pas d'endroit, ni campagne, ni ville, où nous puissions échapper à Dieu. Dieu nous rejoint toujours. » Merci Paul pour ce beau message. Je vais inviter Bernard pour les annonces. Alors, les annonces, en commençant par les PEP, alors pour ceux qui nous rendent visite pour la première fois, PEP, partage, études, prières, ce sont nos groupes de maison. Il n'y a qu'un seul PEP cette semaine, c'est Rixensart Sterrebeek, donc c'est toutes les 2 semaines. Les autres avaient eu leur PEP la semaine passée. La semaine prochaine, ce sera l'inverse. Voilà pour les PEP. Un rappel, on en avait déjà parlé, donc dimanche prochain, sortie Stockelfen au parc Tournai-Solvay. Donc vous avez les renseignements, c'est chez Sophie. Les permanences, là c'est spécial, nos 2 pasteurs sont en ressourcement à Évian où elles passent une semaine et du coup on se partage, Ariane et moi, les permanence. Si vous avez besoin de parler à un ancien, je termine ma permanence aujourd'hui, mais vous pouvez encore m'appeler aujourd'hui. Et à partir de lundi, c'est Ariane qui prend le relais et vous avez nos numéros de téléphone.
Les annonces, toutes les annonces du mois sont reprises sur un petit feuillet que vous trouverez sur la table à la sortie. Ce feuillet vous est aussi envoyé par mail une fois qu'on vous enverra le lien de l'enregistrement audio du culte. Et à ce sujet, je voudrais vous rappeler, si vous ne recevez pas ce mail et vous voulez le recevoir, parlez à Jean-Jacques ou Paul qui sont assis derrière la table technique à l'arrière. Voilà. Alors ce matin, nous nous sommes approchés de Dieu tel que nous sommes, avec honnêteté. Et Dieu, de son côté, il est toujours prêt à s'approcher de nous pour nous révéler le fond de son cœur. Je vous laisse dès lors avec un dernier verset qui nous parle de la nature même du cœur de Dieu, et je crois que ça va avec ce que Paul a dit ce matin. Le Seigneur espère toujours vous montrer sa bonté. Il voudrait se lever pour vous manifester sa tendresse. Car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux, oui, nous pouvons nous dire heureux. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et pour terminer, je vous propose un dernier chant qui est en fait le premier que nous avons chanté, parce que j'aime bien les paroles et parce qu'on ne le chante jamais, parce que c'est un vieux chant, mais moi je l'aime bien, alors il est entraînant. Donc je vous propose de vous lever pour rechanter ce chant, et je vous souhaite déjà un très bon moment de communion fraternelle, un très bon dimanche et une très bonne semaine. À bientôt. Bon dimanche.